j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 22. On a eu un petit peu un temps nuageux et le soir, il commence à faire beau. Alors, j'ai mis des grandes boucles d'oreilles. Juste pour info, c'est pas pour faire la vidéo, c'est parce que nous sortons ce soir au restaurant. Je n'ai vraiment plus l'habitude, j'ai plutôt l'habitude de puce depuis que j'ai les cheveux courts. Et je vous avoue que ça fait lourd. Bon, et je vais tout de suite commencer par les grosses pièces. Alors, le Cajoline, ce volume-là, je vous le montre quand même, c'était 1 litre 950. C'était quand même long à terminer. J'en mets très peu. J'en mets très peu, j'avoue. Je trouve tous ces produits là, j'ai toujours peur des allergies, vous savez bien, hein, j'en ai eu une là dernièrement. Est-ce que je reprendrai ce volume là? C'est intéressant au niveau du prix, 76 lavages, j'en ai fait plus que ça. Et je l'avais trouvé, je ne me rappelle plus si c'était chez Nose ou Action, en tout cas le prix était intéressant. À voir. J'ai terminé Ecovert, j'avais acheté ça chez Nose pour 2,25 €. Donc il y avait du citron et de l'aloe vera, c'est un liquide vaisselle Ecovert. Patati patata, il y a 1 litre. Qu'est-ce que j'en pense? J'ai fait ma vaisselle avec. Bon, moi je mets pas de gants. J'ai rien trouvé de particulier. Je sais pas, si je le retrouve, peut-être je le reprendrai sans avis. L'odeur, c'était pas très fort. On sentait un peu plus le citron. Oui, pourquoi pas. J'ai terminé tous mes pagots. Il m'en reste encore quelques-uns des derniers achats. Écoutez, j'ai goûté autre chose dernièrement. Ça n'a rien à voir avec le goût du pagot. J'aime quand même beaucoup. Le prix était de 65 centimes. J'en reprendrai quand j'en trouverai, avec une préférence pour la pêche et surtout pour le citron. J'ai la poire un peu moins, mon mari aimait bien. On a goûté ceci qui venait de chez Franklin & Sons, que j'avais acheté pour 59 centimes chez Nose. C'est de la limonade avec de la fleur de sureau. Que dire, déjà quand je l'ai versé, il y avait énormément de mousse, donc j'étais un petit peu stupéfaite. Je me suis même posé la question si j'avais bien lavé mes verres, mais non, le deuxième verre c'était pareil puisqu'on l'a partagé avec mon mari. Sans plus, franchement, non, je rachèterai pas. Mon mari, oui, bon, celui-là, il a dit ouais, ça va, mais non, j'ai pas aimé. C'était du pinot gris sous forme en carton. Ça faisait 59 centimes, on l'a goûté, bon mon mari l'a ri, on n'a pas trouvé que c'était bon, personnellement je vous le recommanderais pas. Maintenant il y a peut-être des gens qui sont moins sensibles, hein. Moi j'aime quand même les vins doux. J'avais acheté ça, donc c'était un mélange d'amandes, c'était mix avec des raisins secs, à 1,70 €. Celui-là je l'ai pas trop aimé, j'ai fini par le donner aux oiseaux. Par contre ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était les noix de cajou. Je me rappelle plus, donc c'était gluten, il n'y avait pas de gluten dedans, il n'y avait pas de lactose, c'était vegan, et ça c'était à base de poivron rouge, il me semble. J'ai bien aimé et j'ai particulièrement aimé ceux au poivre. Donc cela faisait quand même 1,79 €, mais ça j'en reprendrai, c'est certain. Il y avait une date de péremption, donc le caramel, chez moi ça me colle vraiment aux dents. Ma fille m'a dit fais attention, tu vas encore t'en péter une. Donc j'avoue que je les ai jetés, j'en ai mangé un. Et puis le caramel, il y avait une date de péremption, j'ai vu en dessous. Le caramel il devient friable. Et donc c'était à la limite et j'ai pas aimé, donc je l'ai recraché et je les ai jetés. Est-ce que je vais garder les boîtes? Je pense pas. Ça commence à faire beaucoup de boîtes quand même. Donc ça va passer à la poubelle. Je continue par les sucreries. Donc on a terminé ce sachet qui faisait quand même 300 grammes. Bon, on l'a pas terminé en 1 ou 2 fois. Hein. On était à plusieurs. C'était une édition limitée. Puisque j'ai Raphaël qui travaille pour cette société et de temps à autre ils ont le droit à goûter les nouveautés, noisettes et cacahuètes. On cherchait, hein, il y a une forme qui est un petit peu différente il me semble, oui c'est ça. On cherchait vraiment ceux aux noisettes. Après c'est calorique hein, encore une fois, mais c'était bon hein. Et on a terminé ce sachet de 187 grammes. Alors ça pareil, c'est une édition limitée. C'est au caramel croquant, donc ils sont ronds. Ça c'est vraiment une tuerie. J'en ai gardé un exprès pour vous le montrer. C'est délicieux. Là franchement c'est parti à une vitesse vraiment, on voit à l'intérieur qu'il y a du caramel. C'est un pur délice, faut être honnête, mais super calorique également à nouveau.
Alors je voulais vous parler de ces gâteaux là parce que d'habitude j'ai acheté des marques pour pas les nommer, Gerblé, tout ça, Galen Rosaire et j'ai voulu tester parce qu'il y a vraiment une grande différence de prix. J'ai voulu tester le U bio. Bon, il y a toute une polémique avec les bio, vous savez bien. Là j'ai pris biscuits épeautre et sésame sans huile de palme. Il y a 6 sachets de biscuits. Écoutez, ceux-là ce sont mes préférés. Je les aime beaucoup, je vais les reprendre. Mon mari aime beaucoup aussi. Je l'ai fait goûter à ma fille, elle m'a dit écoute c'est chouette. Hein. Je dis ouais, franchement j'emmène ça pour le goûter le matin. Des fois j'ai faim à 10 h. Et surtout quand j'étais malade, je n'arrivais pas à manger beaucoup. Et il fallait quand même que je mange quelque chose parce que j'avais mal à l'estomac, la faim en fait. Et ça m'a bien calé et ça c'était bon. Bon après c'est toujours pareil, il faut regarder vraiment, il faudrait détailler ce qu'il y a dedans. Moi j'ai pas trop envie non plus de faire cette chasse là, on devient fou. Hein. Donc ceux-là ils étaient bons. Et puis j'ai voulu tester les goûters fourrés. Alors c'est à quoi? Alors attendez, je suis à l'envers. Fruits rouges. Ils sont pas mal, mais je préfère encore ce qui est simple. Pareil, je suis en train de tester ceux au chocolat. Moi j'aime vraiment quand il n'y a rien dessus. Je trouve, déjà là vous avez 2 biscuits. Bon, c'était pour changer en fait. Mais au niveau du prix c'était intéressant et je trouve que U fait des bons produits. Maintenant moi voilà, je vais chez U comme je vais chez les autres. Hein. Mais au niveau prix c'était assez intéressant. Quand nous étions en Calabre, mon mari avait acheté cette petite bouteille d'huile d'olive mais à la bergamote. C'était quand même pas donné, elle faisait 6 €, mais on voulait quand même, c'est cher, hein, on voulait se laisser tenter. Après la bergamote, il faut l'accueillir, c'est du boulot, mais c'est bon, c'est divin, il en faut pas beaucoup. Quand vous mettez ça sur vos pâtes, c'est encore différent que le citron. Je crois que lui il s'en est mis à chaque fois. Parce que moi, j'ai pas tellement goûté de pâtes à la bergamote. Hein. Nos enfants, enfin chaque fois qu'on va, quand les enfants vont dans des pays, surtout méditerranéens, où nous, on aime bien, ou des copains, on s'en ramène, on aime bien goûter les huiles différentes. Là, je vous parlerai, là, je termine des petits bidons qui nous avaient été offerts, délicieux. Alors, on a chacun ses propres goûts. Mon mari, il aime le basilic, moi j'aime plutôt les baies rouges, vous voyez. Mais celui-là, unanimement, on a beaucoup aimé. Hein. J'avais fait dernièrement une photo sur Instagram pour vous parler de ce risotto. Alors c'est un risotto qui nous a été offert encore une fois par mes enfants, Tartuflange. Et c'était donc à la truffe. Mais quand mon mari a cuisiné, donc il était de l'autre côté, je lui dis, tu es en train de faire le risotto aux truffes? Il me dit oui. Ça sentait dans toute la maison. Il y avait 240 grammes. C'était dans un bocal. Alors j'ai pas gardé le bocal, hein, vous voyez la contenance que ça peut faire. Mais c'était un pur délice, ça sentait super bon. C'était même trop, il y avait des gros morceaux de truffes à l'intérieur, tranchés, enfin coupés en lamelles. Mais en rentrant, on était sortis en ville, oui. Et en rentrant, j'ai dit, t'as vu quand on rentre, comme ça sent encore la truffe. C'était délicieux, hein. Franchement, c'était pour ceux qui... Il faut vraiment aimer la truffe. Voilà, j'insiste, mais ça sentait tellement fort. Donc j'ai voulu mettre une photo pour parler d'eux. Et effectivement c'était rapide au niveau de la préparation. Mon mari avait fait ça, risotto tout prêt aux truffes d'été. Je vais vous parler de cette super confiture, j'avais fait une photo je crois sur Insta également. C'est la chambre aux confitures qui fait ça. Celle-ci était à la mirabelle et aux noisettes. Franchement, c'était sucré, mais qu'est-ce que c'était bon. Un vrai délice. L'emballage, c'est soigné. Hein. C'était de nouveau un petit sac en craft. Donc celui-ci, je vais le garder. J'aime bien. Et je l'utiliserai jusqu'au bout. Et puis, c'était dans une boîte comme ceci. Donc ce genre de produit, c'est toujours ma fille qui m'offre des petites choses. Toujours sympa, c'était là-dedans. C'est très très beau quand vous êtes invité à une soirée, à force de ramener des fleurs. Moi j'aime bien ramener ce genre de choses. Après il faut connaître les gens, il faut savoir s'ils sont gourmands ou pas. Et donc ils ont tout leur explicatif ici. Avec le détail de tout ce qu'ils font. Et je voulais vous parler de ces semelles à 99 cents que j'avais acheté chez nous pour les enfants. Écoutez, très bien. Le dernier produit qui est hors maquillage et soins, c'est cette colle qui est donc la colle Tombow
qui a été recommandée donc par Marie et par les amies scrapeuses, hein, Dani et autres. C'est la multi, celle-ci elle est sale parce que c'est mon mari qui s'en est servi. Il vient de la terminer et je me dis mais qu'est-ce qu'il a foutu avec? Parce que je me suis dit c'est pas moi qui ai fait ça. Non, c'était celle que j'avais donnée à mon mari. Donc vous avez un embout épais ici. Elle est vraiment bien. Apparemment elle ne jaunit pas les pages et franchement elle est repositionnable. Elle sèche quand même relativement vite. Pas trop vite mais bien. Et puis vous avez cet embout fin qui est vraiment pratique pour les petites choses à coller. Il faut faire attention, il y a vraiment de très grandes différences de prix. On la trouve sur Amazon. C'est pas là où je l'ai trouvé la moins chère, on l'a trouvé à la Fourmi Créative, c'est raisonnable. Et moi j'avais fait une commande Craftelier et là c'était intéressant parce que je crois que je l'ai trouvé pendant la période des soldes, je ne sais plus. Voilà le sachet que j'ai pour les soins, mais honnêtement si on regarde la dernière vidéo que j'ai fait, ça date de Mathusalem à nouveau. J'ai terminé un flacon de gel douche de chez Cottage, la senteur guimauve. C'est une de mes préférées. Après c'est très sucré, je pense pas que j'en rachèterai, faut être honnête, hein. Vous savez que je veux passer au naturel, donc je les termine. Je crois que j'en ai encore un. J'ai terminé, je le fais comme ça vient. J'ai terminé le Rexona Défense antibactérien. J'avais payé ça 1,30 € chez Nose. Écoutez, il était bien. Moi j'en mets très peu, vous le savez, hein. Je suis pas quelqu'un qui transpire. Encore une fois, je sais pas si c'est normal ou pas. En gel douche, le Tahiti à l'orchidée que mon mari aime beaucoup. Je crois qu'il m'en reste encore 2. Mon mari il est marrant parce qu'il a certaines odeurs qu'il aime. C'est comme les shampoings. Il n'a qu'un shampoing qu'il aime et il se les achète lui-même. En cachette, je lui dis c'est pas bon mais il se les achète quand même. Donc là je crois qu'il en reste. C'est lui qui s'en servira. Vous voyez il y en a un deuxième. Je jette maintenant cette lotion de chez Lidl, je l'avais commencé de chez Sienne, 150 ml. Quand je regarde les dates d'ouverture, j'ai fait un grand... Enfin j'ai commencé à faire un vide déjà dans la salle de bain. Là c'est pas sérieux, je le fous à la poubelle. J'ai aimé, j'ai pas aimé. Ça c'était de nouveau à la noix de coco, et à l'aloe vera, sans plus. Non. Franchement je me débarrasse de ce genre de choses. Ça c'était pareil, c'était un produit que j'avais pour les cheveux. Il en reste plein, vous voyez, il en reste jusque là. C'était jamais convaincant. Bed and head, quand on se lève, non. C'est, non, poubelle, je rachèterai pas. Tous ces trucs à mettre dans les cheveux, j'ai quand même, franchement, d'ailleurs, pour vous dire, pour les cheveux, je jette également l'huile extraordinaire de L'Oréal, le Elseve, parce que je teste un nouveau produit des hommes, la Jen & Len. Et comme c'est jaune et comme mes cheveux sont plutôt blancs, il faut pas utiliser. Je n'étais pas déçue, mais il est ouvert depuis trop longtemps. Là j'ai regardé, franchement j'ai même dépassé quoi. Ça c'est des trucs à vous faire gratter la tête pendant X temps, donc je le jette. Mais si je rachèterais, non, parce que je passe à autre chose. Je n'étais pas déçue, hein, honnêtement. L'Oréal Elnet, celui-ci, ben écoutez, il faudrait que je trouve. De temps à autre, j'aime bien. C'est des petits quand on va en vacances. Vous voyez, je m'en mets un petit peu dans les cheveux. Ça m'évite de... quand il y a du vent. Ça tient un peu plus. Elnet, oui, bon, c'est des petits prix que je trouve chez DM. La laque, moi c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup, donc ça c'est un petit format qui m'arrange et c'est pour ça que je l'achète, mais je pense pas que ça soit trop bon non plus, hein. Je vous dis, je le mets quand on est en vacances, quand il y a du vent, ça m'évite de refaire des brushings et des brushings. J'en rachèterai, je pense. Non, j'en ai pas en backup. J'aimerais bien trouver quelque chose de naturel. J'irai voir chez nous là, on a quelques magasins. Ça fait longtemps que je n'y étais plus. Il faudrait que je trouve une laque un peu plus naturelle à tester. Mais j'aimerais bien un petit format. Voilà, toujours ça. Oral-B, vous savez bien, Oral-B, ben, c'est pas les plus naturels, hein. Ma fille, il y avait tout un truc là-dessus aussi. Bon, j'ai terminé, on n'en parle pas. Idem pour les enfants, je rachèterai pas. Je pense pas, c'est pas sérieux. Je jette ce produit de My Little Beauty. C'était quelque chose pour se tartiner, un baume corps revitalisant. Oui, c'était ça. Ça sentait bon, mais encore une fois, non, je rachèterai pas. Je jette. C'est ouvert depuis trop longtemps en fait. Gaspillage.
Celui-ci pareil, je le jette, ouvert, j'avais, je sais pas, remis dans mes tiroirs. Zinzin. Je jette aussi le Narciso Rodriguez, c'était c'est quelque chose que j'avais eu dans un coffret avec mon parfum. C'était un lait pour le corps, ça sentait très bon. Et ça sent toujours bon, hein. Mais ça fait trop longtemps que je l'ai ouvert, donc je me méfie, je jette. Il reste ça à peu près. Pareil, Skin Code 50+, c'est ouvert depuis trop longtemps, on n'a pas été au soleil, on pensait partir. Je pensais l'utiliser, mais non, c'est pas sérieux. Donc poubelle, je jette. Est-ce que je rachèterai le Skin Code? Non, c'est des choses que j'avais eu dans des box. Non, moi je change tout le temps en fait. Donc je peux pas je serais menteuse de vous dire que je rachète, hein. Alors ça je jette également, il en reste à peu près ça. Quand je secoue, c'était pour préserver vos cheveux par rapport au brushing. C'était pas mal, mais encore une fois, trop de produits sur les cheveux. Moi je fais au minimum maintenant, vu déjà tout ce que je leur fais subir. Donc non, je rachèterai pas, Alors celui-là je le jette également, il en reste pas mal, il en reste au moins ça. Ouvert depuis trop longtemps, très peu utilisé, j'ai pas aimé plus que ça. Vitamine Color, j'ai rien trouvé de particulier en fait. Donc je ne rachèterai pas, c'est du gaspillage, je sais, mais vaut mieux jeter. Celui-ci je l'avais même acheté chez le coiffeur la fois là, c'est quelque chose qui se mélange à la kératine, enrichi en kératine, 200 ml, c'était pas donné, bah il y a le prix, hein, 19,90 €, cinglé la fille quand même, hein. Est-ce que ça m'a aidé? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que j'ai toujours l'impression qu'après ça me gratte la tête, tous ces produits-là. Donc je jette, ça fait trop longtemps que c'est ouvert. Il vaut mieux pas faire l'addition de tout ce que je jette, hein. Mais je suis raisonnable, hein. Je n'ai rien acheté les derniers temps. Je termine tout. Alors ça c'est encore un deuxième produit pour les yeux. Je vous en avais déjà parlé, le Nivea que j'avais acheté en Italie. Ça devait être un lot. Je n'ai pas été déçue, mais ce n'est pas mon préféré. Donc je ne rachèterai pas à moins qu'il n'y ait rien d'autre. Parce que là les derniers temps je me démaquille avec le gros pot de Clinique. Et je fais les yeux avec mais rien à faire. Après j'ai des larmes qui coulent. Il faut que je reprenne mon Cils des masques que je ne trouve pas partout. Il faut que j'en rachète. C'est mon préféré. Passer à côté. Le Nivea c'est encore un petit flacon que j'ai trouvé. Mais j'ai plusieurs trousses. Donc quand je rentre de vacances des fois je les fous comme ça sous mon meuble. Et je les vide pas. Ça, c'en est encore un. Donc, bon, ça ne doit pas dater non plus d'il y a 3 ans, hein, puisque j'utilise mes trousses régulièrement. Mais bon, c'est vert, faut pas continuer. Ça, c'est de chez John Frieda. Ça fait 100 ml, brunette. C'était pour lisser les cheveux. Un baume lissant. C'était certainement quand j'avais encore mes cheveux longs. Vous imaginez. Non, mais je suis cinglée, hein. Donc ouvert, poubelle, Axe Apollo de mon mari. C'est un tout petit format, 100 ml. J'aime bien. Alors pareil, ça c'est de chez John Frieda. Vous me retrouvez avec beaucoup de produits pour les cheveux parce que j'avais toute une étagère en haut. Et je pensais que c'était Raphaël quand il venait à la maison de temps d'autres qui me les posait. Maintenant ça m'appartenait. L'autre fois je lui ai dit tu me débarrasses tous tes trucs. Là il me dit c'est pas à moi, hein. C'est à toi. Ah, je dis c'est pas vrai. Bah si, hein. Quand j'avais des cheveux longs j'achetais quand même beaucoup de produits. Parce que, voilà, comme j'avais un cheveu un peu indiscipliné qui bouclait, ça c'était donc une mousse coiffante qui, soi-disant, quand vous passiez cette mousse dans vos cheveux, vos boucles devaient remonter. Pff, tu parles. Donc celui-ci, il doit au moins y avoir ça dedans. Poubelle. Et c'est bien, hein, c'est bien de faire le vide. J'ai de la place maintenant. Alors, encore un produit pour les cheveux. Smooth It L'Oréal Studio Pro. Mais ça, je l'ai vu dans une box. J'en suis presque certaine. Lissage discipliné pendant 96 heures. Moi, j'en ai plus besoin. Donc, je fous à la poubelle. J'ai dû l'essayer. Et... Un petit Rexona. Vous savez que ça, j'achète chez DM pour les voyages. Mais j'en avais quand même acheté 4-5. Ça date, hein, aussi. Le masque à l'argile pure. C'est le masque détox. J'ai enfin terminé. Moi ça je rachèterai pas, ça salit tout, c'est crade. C'est un des derniers que j'ai. Il m'en reste encore peut-être un. Et j'ai fini pareil. Et puis j'ai testé, j'ai montré ça l'autre jour, le masque papillon. Je l'ai posé pour faire rire mais j'ai tout de suite enlevé.
Moi ça me gratte. Ça vient de chez Action. J'aime pas du tout. Je me mets plus ça sur le visage. Je l'ai ouvert, je l'ai mis pour faire rire et puis je l'ai enlevé. J'ai terminé des petits cotons. J'en ai de moins en moins puisque j'utilise mes lingettes. Il y a le vide, hein. La panthère, j'avais... Alors ça, c'est sympa de nous les offrir quand on achète des produits. Le dernier produit que j'ai acheté, c'était chez Sephora parce que j'avais une carte de 30 €, vous savez, je vous avais dit. Et donc, je me suis pris un parfum, ça j'en aurais l'utilité. Et on avait le droit de choisir 3 échantillons. Donc, je crois que j'avais choisi celui-ci, la panthère. Je crois que ça vient de chez eux. Je voudrais pas dire de bêtises. Mais alors, vous tirez et puis vous appuyez, mais il n'y a rien qui est sorti, hein. Donc ça c'est pas un vieil échantillon, hein. J'étais un peu déçue. Je me suis dit ça sent comme ça, mais bon, c'est pas quelque chose que je porterai. J'avais encore celui-ci, c'était une petite crème pour les mains. Bon allez, je crois que j'en avais 2-3 des comme ça. On les utilise, on bazarde. Encore un Better Than Sex, le rose poubelle. Bah ça vide, hein. Là, franchement, je suis hyper contente. Mais j'ai encore des tiroirs. Hein. Oh, le gaspillage. Et puis, Aurora Botanica, c'est un échantillon que j'avais eu de chez ma coiffeuse, Kerastase. Shampoing. Donc, je l'ai utilisé. Alors, j'ai terminé ce produit-là. Ça venait de chez DM. C'est, je crois, à base de noix de macadamia. Et c'était pour un bain. En fait, pareil, je termine maintenant toutes mes boules de chez Lush également. Parce que les boules de chez Lush, si vous les gardez trop longtemps, elles s'effritent. Elles se cassent en 1000 morceaux. Donc j'en avais eu aussi en cadeau. Et puis je trouvais que ça sentait bon dans la salle de bain. Mais à un moment donné, ça perd de son odeur. Et surtout, ça se casse en petits morceaux. Et vous avez, moi, je les avais mis dans des petits pochons en plastique. Donc c'était pas gênant. J'ai pu jeter ça dans. Mais je les ai terminés également. Il me reste, je crois, 2 maintenant. J'ai terminé ce petit masque boue purifiant, matifiant, c'est ça? Bon, après moi, j'ai pas trop besoin, c'est un peu fort pour moi en fait. Je l'ai pas laissé trop longtemps, j'avais peur que ça m'assèche. Bon, non, j'achèterai pas. Je vous fais une revue produit terminé et tout ce que je vous ai montré, pratiquement, je vous dis, je rachèterai pas. Mais c'est la vérité, je suis honnête, hein. Je vais quand même vous parler de quelques produits qui m'ont plu, hein. Je me fais marrer toute seule. Par contre, terminer un savon de chez l'Esperluette. À nouveau, c'est le 03, hein, parce que moi j'utilise pratiquement... franchement, je termine mes gels douche, mais en parcimonie. Là, j'ai pris un flacon que j'avais acheté chez DM sous forme de mousse. J'ai encore mes Rituals, mais j'intercale, hein, pour pas avoir d'allergie surtout. Et je reviens au savon tout le temps. Donc bien, je sais plus quel numéro est mon préféré. Il faut que je les sente et que je les vois. En fait, il y a des couleurs, hein. Il me semble que c'était l'argile rouge. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais bien, l'Esperluette c'est bien. C'est un produit bio. Enfin, c'est nickel. Par contre, je voulais vous parler de ça. Mais je ne rachèterai pas non plus. C'est de chez Yoma. Donc c'est le numéro 1. Et j'avais acheté ça en solde chez... comment il s'appelle Marionneau. Oui. Donc c'est une crème d'hydratation optimale jour et nuit. Nanodiffusion, apport d'hydratation le plus favorable. Moi j'ai un problème avec ce produit. C'est très bien. Le packaging est vraiment nickel. C'est par système de pompe. J'ai un problème avec l'odeur ou la non-odeur, on va dire, puisque très certainement il n'y a pas d'odeur. Mais je peux pas, quoi. Hein. Je sais pas si je vais encore essayer de... Non, mais je vais le jeter. Je vais le jeter, je peux pas. Je peux pas, c'est quelque chose, je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Vous voyez, je l'étale, j'ai l'impression que ça sent le renfermé. Donc ça... je sais pas s'il n'y a pas eu des revues là-dessus. Si ils sont revenus en force, je les ai vus dans les catalogues. Je les ai vus où ça aussi, où ils parlaient, je sais plus. Franchement, mais moi non, je suis désolée. Peut-être il y a des gens qui aiment quand il n'y a vraiment pas d'odeur. Moi, il faut quand même qu'il y ait un petit fond ou de plantes ou de fleurs, je sais pas. Mais moi, je peux pas. Je peux pas. Vous voyez, même là encore, normalement, ça devrait passer.
mais je le sens. C'est toujours pareil, hein, c'est son ressenti. Donc moi, non. Je suis désolée, je vais le jeter. Je vais même pas dire à quelqu'un de le prendre. Ça serait... voilà. Enfin, je sais pas. Bon. Je termine là avec le dernier produit parce que sinon je serais allée me laver les mains. Alors ce qui est assez bizarre, vous voyez, c'est que là moi j'ai cette crème de chez Belleda à l'onagre et ça sent fort, hein. Bon, ça sent fort les huiles essentielles. Au bout d'un moment, ça s'atténue et ça disparaît. Et c'est pour ça que ça m'a moins gênée. Maintenant, je sais que j'ai encore des choses à l'onagre, des échantillons ou une huile. Je vais le terminer. Est-ce que je vais le racheter? Celui-ci non plus, je ne le rachèterai pas. Parce qu'au départ, l'odeur est trop forte et donc limite ça m'agresse un peu, ça sent trop fort les huiles essentielles. Donc même dans le naturel, vous voyez, il faut faire son choix, hein. Il faut tester. Et puis j'avais un petit échantillon de Estée Lauder, contour des yeux. Celui-ci, je l'aime bien, pourtant c'est pas propre, hein, mais je l'aimais bien. Donc j'étais contente de l'utiliser. Voilà les bises, vous voyez ma vidéo produit fini, il n'y en a plus des masses. Enfin, il y avait beaucoup de produits pour les cheveux parce qu'il fallait que je m'en sépare déjà parce que je les utilise plus. Deuxièmement, parce qu'une fois que l'ouverture, il y a du 6 mois, j'avais largement dépassé la date. Il y avait du 12 mois, j'avais largement dépassé la date aussi. Donc il ne faut pas s'amuser avec ça, moi je jette. Et puis de toute façon, comme j'apprécie pas plus que ça, poubelle. Est-ce que je vous ai beaucoup montré de produits que j'ai aimés? Ah non, quand je regarde, pas tellement. Il y a beaucoup de choses que je termine, mais comme encore une fois je me maquille plus tellement, vous voyez là je me suis maquillée les yeux et je vais mettre du temps et je vais plutôt jeter parce que c'est ouvert. Et d'autres, j'en ouvre pas 2-3 pour tester comme je pouvais faire avant, hein. C'est pas de la malhonnêteté de ma part, c'est que ça serait vraiment du gros gaspillage. Donc je fais un tri au fur et à mesure et je liquide. Pareil pour les vernis, je vais en utiliser, ou les rouges, je vais en utiliser un vraiment beaucoup pour pouvoir le jeter, puis j'ouvrirai et je jetterai quand ça sera terminé. Quand ça ne me convient pas, je jetterai de suite. C'est comme ça qu'il faut faire. Et puis l'essentiel étant de ne pas trop acheter. Toujours pareil, mais je ne vais pas renier ce que j'ai fait, j'ai aimé le faire. J'ai aimé dépenser mes sous là-dedans, on va être honnête, c'est parce que je suis un petit peu passée à autre chose. Maintenant, comme vous le savez, je vais plutôt choisir des produits naturels, mais pas de suite, il faut que je termine. Ça ne serait pas raisonnable. Voilà les bises, j'espère que cette vidéo vous aura peut-être aidé sur certains produits, vous aura donné envie de tester des petites choses, la nourriture, de l'huile, des confitures, des choses comme ça. Plein de gros bisous les bises et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.